Bonsoir tout le monde. Ah, fait-tu beau? Aimez-vous ça le mois de février? Ah, c'est écœurant ce mois-là, hein? Ça n'a pas de bon sens. On sait pas à quoi s'attendre, hein? Avez-vous hâte que l'hiver finisse? Moi aussi, mais ce que j'ai le plus hâte, c'est que Samedi de rire commence. Hey, ce soir, on a toute une émission pour vous autres. Savez-vous qui est notre invité? Vous le savez? C'est qui? Vous savez même pas. Michel Rivard! Voyons, mon minou, pourquoi tu t'inquiètes comme ça, mon minou? Tu sais que le petit papa n'a fait dodo, mon minou? Oui, je sais bien, pis tout, mais tu sais comment s'inquiète ton minou quand ta poupoune elle laisse du manger dans sa petite assiette, hein? Elle nous a broyé dans le face toute la soirée, pis tout. Mais voyons donc, minou, notre petit papa, elle voulait juste faire son petit dodo, mon minou. Oui, mais d'un coup qu'elle couvre une grippe, pis tout. Mais voyons donc, minou, elle fait pas de température, rien, pas en tout, minou. Viens t'asseoir avec ton petit pitou, là, hein? Écoute, c'est peut-être toi qui nous couvre une petite grippe, mon petit minou, hein? Penses-tu, Oui, ton petit pitou va te faire couler un beau petit bain chaud tantôt, ok, minou? tu m'aimes-tu, pis tout? Ben oui, minou. Tu m'aimes gros comme un, pis tout. Ah, tu sais, mon minou. Gros comme la dernière fois, pis tout. Ben, plus que ça, mon minou. Ton pitou, il t'aime comme un gros fou, mon minou. On s'aime tellement, hein, pis tout. Oui, minou. Ah. Tu l'aimes-tu aussi, ta petite poupoune, mon pitou? Oh oui, la petite poupoune, je l'aime aussi, mon petit minou. J'espère qu'elle dort. Oh oui, arrête de t'inquiéter, mon petit minou. Oh non. Oui, je sais bien. Donne un petit bec à ton petit pitou. OK. Un petit bec sur le front, pitou. Un petit bec sur le nez, pitou. Un petit bec sur la joue, pitou. Il aime tellement, mon petit pitou. Merci, mon petit minou. Pitou. Oui, mon minou. Es-tu sûr qu'elle adore la poupoune? Voilà! Je t'ai dit l'autre fois que je suis allé à la pêche, moi. Je suis allé à la pêche, puis j'ai pris une morue. J'ai pris une morue, là, je te mens pas. Elle était grande de mer. Je te crée pas, je te le dis. Je te crée pas, je te le dis. Je te crée pas, je te le dis. Pas longue de même, je te crée pas. Je te le dis. Je te crée pas, je te le dis. Je te crée pas, je te le dis. Je te crée pas. Je te le dis. Ben, je te crée. Ah ben, merci. Coudon! Je t'ai dit, moi, que William Henry au petit fidèle a pogné le plus gros poisson de sa vie, l'autre bord de la baie? Je te crée pas. Ben, je te dis. 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 C'est sur William Henry au petit fidèle. Ben, je te dis. Qu'est-ce qu'il a pêché? Il a pêché une baleine grise gros comme la montagne au petit François. Ben, je te crée pas. Ben, je te dis. Je te crée pas. Ben, je te dis. Je te crée pas. Ben, je te dis, c'est au bord de la baie. Je te crée pas. Ben, je te dis. Je te crée pas. Ben, je te dis. Je te crée pas. Ben, je te le jure. Ben, je te crée. Ben, merci. Cognons! Ta femme, elle va bien, toi? Ben, merci. Toi-même. Je sais pas si tu vas me craire, là, toi. Mais l'autre soir, ma femme, elle s'est frappé le petit doigt avec un marteau. Puis en se levant le matin, elle levait le petit doigt, là, gros de main. Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée Ben, pas! je te dis! Ben, je te crée Ben, pas! je te dis! Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée pas! Je te jure! Ben, je te crée! Ben, merci! Coudon! T'aurais pas une petite cigarette, toi? Pas certain. Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée pas! 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 Ben, je te crée Bonjour, ça va bien? Hey, on a eu assez de fun à l'école aujourd'hui. Savez-tu qu'est-ce qui est arrivé? Notre professeur aujourd'hui, il a dit, les petits gars, comme on arrive bientôt à l'an 2500, aujourd'hui, on va essayer de voir comment que le monde vivait il y a 500 ans, autour de 1988.
Et même à la sortie de l'école, ils nous ont donné un portrait de nos aïeuls de cette époque-là. Ça, c'est mon aïeul de 1988. Regardez ça. Il avait-tu l'air épais, hein? Hey, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, lui? Lui, mon aïeul, là, savez-vous qu'est-ce qu'il cachait des grands bouts? Puis là, à un moment donné, il faisait payer du monde, il les faisait rentrer dans une salle. Là, il leur montrait mon aïeul, le monde riait de lui 1 heure ou 2, il leur cachait pour un bout. Non, mais quand même, il paraît que mon aïeul, dans son temps, il était capable de se faire aller, la gueule. Je le dis, oui. C'est ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a vu des grands documents audiovisuels sur le 20e siècle et surtout sur vers la fin du 20e siècle, 1988-1988. Et la conclusion de ça, le professeur a dit, c'est que le monde, à la fin du 20e siècle, il était épais, barbare, primitif, bizarre et méchant. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui! Ben voyons, le professeur l'a dit, écoutez, je vais vous l'expliquer. Il dit le monde était épais. Savez-vous pourquoi? Il travaillait. Hey! Travaillait comme des fous! Hey, dans ce temps-là, le monde vivait à peine 75 ans. Et il faut dire que dans ce temps-là, vers 1990, le monde ne pensait pas encore. Le monde produisait. C'est très différent. Il vivait à peine 75 ans, puis il essayait de produire des affaires pour se tuer plus jeune. Il se produisait des autos, des camions, des motos. Même, il essayait de produire de la pollution qui pourra donner des maladies que les docteurs ne pourraient pas soigner. Et les grandes compagnies, ils mettaient du poison dans les rivières, dans l'air. Le monde était malade. On s'écœurait. Puis même, le monde trouvait que ça allait pas assez vite. Il essayait de se passer des maladies mortelles entre eux autres. Ah ouais! Le soir, il allait dans des petites places noires, il jouait de la musique. Là, il se saoulait parce que c'est énervant, hein? Là, il essayait de savoir les signes qui matchent ensemble. Il s'en allait chez eux, puis là, il se rendait malade. Hey, dans les années 80, ils ont réussi à avoir le sida. Hey, ça y allait par là, s'il vous plaît. Ah oui, le monde avait peur de la guerre atomique, ils l'ont jamais vu. C'est pour ça que le monde était épais. Deuxièmement, il a dit, le professeur, que le monde était barbare. Bien, au 20e siècle, le monde était tellement barbare, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient leurs propres animaux. Hey, ils élevaient des animaux puis ils les mangeaient. Ça devait être écœurant, chaud. Hey, il me semble d'avoir quelqu'un qui marche avec son petit chien autour du bras, tu sais. Tout d'un coup, il pogne une fringale. On mange le chien, tu sais. Non, c'est vrai, il disait que dans ce temps-là, il y a plein de monde qui, de sang-froid, mangeait des chiens chauds. Oh oui, il y en avait plein. Ah oui. À part de ça, le monde, non seulement il était barbare, il était primitif. Hey, à cette époque-là, au 20e siècle, le monde adorait des objets encore. Ah oui, on a vu ça dans un document audiovisuel. Un gars, il adorait un morceau de plastique. Hey, c'est pas écœurant. Et ce morceau de plastique, ça peut être comme ça, un petit peu arrondi avec 2 boules. Il l'avait mis dans une espèce de petit hôtel avec une porte. Il rentrait là-dedans. Là, il faisait des espèces de simagrées. Là, il pognait son petit morceau de plastique, se le mettait sur la face. Il disait, je t'adore. Je donnerais ma vie pour toi. Hey, il l'adorait assez, il l'avait attaché dans le mur avec un fil. Oh, c'était écœurant. À part ça, le monde était bizarre au 20e siècle. Hey, c'était où qu'est-ce qu'il faisait? Le monde était prêt à ménager des années pour partir pendant 1 mois, puis aller loin, s'asseoir en dessous d'un arbre qui n'était pas tout à fait comme celui qu'il y avait dans la cour chez eux. Ah, c'est écœurant. Hey, bien pire que ça. Hey, le monde était assez bizarre au 20e siècle. Le monde était omnibulé par de l'eau qui passe. Oh, ça, l'eau qui passe, horizontale ou verticale. Hey, ils travaillaient comme des fous pendant 50 semaines pour s'asseoir 2 semaines au bord de l'eau et la regarder passer. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Je vais regarder l'eau passer. Puis, elle s'en allait vers là. Ah, mais ça, c'est rien. Pour l'avoir passé vertical, il était prêt à n'importe quelle folie. Il se mariait, même. Ah oui, il se mariait, puis il allait aux chutes Niagara. Il regardait l'eau passer de même. Oh! Quel phénomène! Il y a un trou, chose! Le phénomène, c'est si l'eau continuerait seule, là, ça serait un phénomène. Et en plus de ça, au 20e siècle, le monde était méchant. Et ça, le professeur nous l'a prouvé, parce que le monde voyageait tout le temps. Et quand on demandait au monde pourquoi il voyageait, il répondait toujours,
c'est parce que ça change le mal de place. Alors, il change le mal de place. Il allait porter le mal partout. Ah oui, puis il aimait ça, bon ça. Ils ont même été le porter jusqu'à sur la Lune. Hey, c'est pas croyable, au 20e siècle, ils ont été sur la Lune, il n'y a rien sur la Lune, rien de poussière. Puis au professeur, qu'est-ce qu'ils ont été faire là? Il dit probablement qu'il n'y avait plus de place à la tête pour mettre les cochonneries. Non, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune? Ils ont été porter des cochonneries, un vieux Jeep, un drapeau, 2 balles de golf. Non, puis en plus de ça, là, on parle là, du 20e siècle, 1988, il y a 500 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est gratis, on travaille plus, bon, on n'a pas besoin d'argent. Mais dans ce temps-là, au 20e siècle, hein, il fallait avoir de l'argent pour manger, puis au 20e siècle, il y avait des millions de personnes qui mouraient de faim chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une civilisation qui aimait mieux dépenser des milliards de dollars pour aller porter 3 cochonneries sur la Lune, plutôt que de nourrir les millions de personnes qui crevaient de faim? C'est grave, hein? C'est grave! Hey, nous autres, là, notre professeur, il a dit, si vous voulez faire la synthèse de la civilisation du 20e siècle, c'était des gens qui ne pensaient pas, mais qui, par contre, étaient prêts à tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux autres. Hey, une chance qu'il y a eu la guerre atomique. Hey, les gens pensaient que la guerre atomique, ça serait la fin du monde. Ben voyons donc, ça ne pouvait pas être la fin du monde, parce qu'avant la guerre atomique, le monde, c'était pas vraiment du monde. T'sais, voyons donc, la guerre atomique, c'est là que ça a commencé, la civilisation d'aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, on ne travaille pas, on vit des milliers d'années, c'est merveilleux, il n'y a plus d'accidents. Ben, le dernier accident date de 200 ans. C'est un accident que ma grand-mère a eu. Non, mais ça, c'est parce qu'il faisait encore des voyages à cela, puis c'est une agence qui annonçait à Montréal-Paris en 2 minutes et demie. Non, c'est vrai, ça, c'est dans le temps qu'il avait commencé des voyages par dématérialisation. Oh! Hey, ils ont dématérialisé la grand-mère. Comme ils ont fini de la dématérialiser, flac! Panne de courant! 3 heures, pas d'électricité. Quand l'électricité est revenue, la grand-mère est revenue, elle avait tous ses morceaux, mais il n'avait plus en même place. Elle marchait ses coudes. 300 livres ses coudes. Il a fallu y acheter des tables. Elle avait une jambe qui sortait ici sur le côté. Sur le genou, elle avait 2 grosses bosses qui branlaient quand elle marchait. L'autre jambe, il sortait ici à la place de l'épaule. Sur le genou, elle avait la tête, plus de nez, plus de bouche, avec 2 petits yeux par-dessus l'autre. Pas un poil sur la tête. Ben, pas de cheveux. Je vous dis, elle avait une touffe, mais on dirait pas ce que c'est. Avec mon grand-père, il a cherché le nez par la bouche, il a trouvé en dessous du bras. Ma grand-mère a dit, comment vais-je me brosser les dents? Mon grand-père dit, je le sais pas, mais avant que je t'embrasse, tu vas les tracer. Non, mais ça, c'est grave, mais mon vous dire une affaire, c'est le dernier accident qu'il y a eu à cause des voyages. Et si ma grand-mère a eu cet accident-là, c'est à cause des EHPAD avant la guerre atomique. Les explorateurs, les EHPAD, qui voulaient toujours aller au bout du monde, puis qui ne savaient pas comment. Hey, pendant des milliers d'années, on l'a étudié, nous autres, avant la guerre atomique. Hein? Il y en a des gars qui voulaient se rendre au bout du monde. Ils pensaient qu'il fallait partir par en avant, traverser des mers, des montagnes, et ils mouraient tellement de monde. C'est facile d'aller au bout du monde, voyons donc. La Terre est ronde, hein? Mettons, tu vas aller au bout du monde, t'es ici. C'est niaiseux de faire le grand tour. Tu fais un pas en arrière, t'es rendu, tabarnak. Non, mais depuis qu'on a compris ça, ça va mieux. Hey. Je vais vous dire aujourd'hui les différences qu'il y avait que dans le temps d'avant la guerre atomique. Aujourd'hui, par exemple, on a tous des noms différents. C'est comme mon père ne s'appelle pas comme moi. Mon père s'appelle M. Laplanche. Moi, je m'appelle M. Léger. Tu sais. Mais par exemple, garçon ou fille, tout le monde a le même prénom. On se prénomme tous Débile. Moi, je suis Débile Léger. Mon père est Débile à la planche. Bon, tu sais, chacun son... Oh, excusez-moi. Oui. OK, merci. Excuse-moi. Oui, chérie, excusez-moi. C'est ma fiancée qui me parlait mentalement. Débile profonde. Et puis, non, mais ça, c'est une des choses qui n'a pas changé. non, mais... Non, mais... Débile profonde, je l'aime beaucoup, Débile profonde. Elle. Premièrement, elle n'est pas collante, elle est toute finie en teflon. Elle est garantie pour 600 ans ou 600 000 fois. Non, hey, je l'aime assez qu'on veut se marier. Puis on va avoir des enfants. Oh!
parlant des enfants. Après-midi, dans les documents audiovisuels, on a vu comment que le monde faisait les enfants avant la guerre atomique, au 20e siècle. Puis ça, c'était un document certainement très important parce que c'était marqué « premier choix » dessus. Ah ouais, hey, c'était écœurant. C'était pas hygiénique du tout. Ah non, vous savez, nous autres, quand on veut des enfants, aujourd'hui, on va à la fabrique de bébés, puis on donne notre carte perforée au robot obstétricien. Dans ce temps-là, ça ne marchait pas de même, partout. Et dans ce temps-là, pour faire des enfants, ça prenait un gars et une fille. Hein? Bon. Là, ils se déshabillaient. Là, le gars et la fille se mettaient comme, laisse-moi finir ma phrase quand même, comme collés un sur l'autre, mais sur le camp. Là, ils se pognaient ce qu'ils pouvaient, puis ils se mettaient à se brosser. Plus ça allait, plus ça brossait. Et à un moment donné, ça faisait mal, les filles se mettaient à se plaindre. Ah! 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 Puis là, à un moment donné, tout le monde perdait le contrôle. Là, ça faisait plop. Fait que quand ça en fait plop, je lui dis au professeur, je lui dis, qui est le bébé? Ah, ben, il dit, le bébé, il arrive 29 mois après. Ben, je lui dis, si le bébé arrive 29 mois après, qu'est-ce qu'il y avait à aller si vite à la fin? Ça est à sa place, là. Ça doit être le fun de sortir avec son chum. Hein? J'ai assez hâte d'être grande. Ben oui, ben oui. Es-tu fin, ton nouveau chum? Ben oui, ben oui. On va en avoir un chum fin quand je vais être grande, moi aussi, hein? Toi? Un aveugle, peut-être. T'es tellement laide. Mais vrai chou! Pourquoi tu dis ça? T'es bien méchante. Je suis pas méchante, je dis la vérité. Tout le monde le sait que c'est moi la plus belle de la famille. Hey, toi, t'es-tu vu l'allure? Regarde-toi! Si tu pognes un chum plus tard, là, je suis sûre qu'il va ressembler à Tipette Poitras. Wesh! Hey, maudit, t'es pas fine. T'es ma grande soeur puis tu me dis tes affaires de même. Ben, tu devrais être fière d'avoir une grande sœur comme moi. Je pourrais te conter des histoires, mais c'est pas mon genre. Moi, je dis les choses comme elles sont. Tu devrais me remercier, même. On dirait que tu penses que t'es la plus belle fille du monde. T'es même pas la plus belle fille de ton école. Oh ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Mélanie Côté. Tu sauras que c'est mon nom qui est écrit le plus souvent sur le mur de la toilette des gars à l'école. Ça t'embauche un coin, hein? Comment ça se fait que c'est ça? Ben, je l'ai su. Bon. Ah, pour lieu de me fatiguer, là, va voir si le tour de mon chum s'en vient. Ah ouais, gros, descends l'escalier, là, puis regarde dehors. Ton auto est facile à reconnaître, c'est une belle rabbit rose. OK, on va y aller. Ah ouais, gros, ah oui. Hé, que fatigante, elle, des fois. Ah, la nature est bizarre, hein? Elle m'a tout donné à moi, la beauté, la gentillesse, l'intelligence. Ah, ça doit être parce que je suis bénie des dieux. La grosse rabbit rose vient de tourner le coin de la rue. Oh, mon Dieu! Hey, une chance que je suis prête. T'es parfaite, ma Ginette. Je sens que je vais briser des cœurs encore ce soir. C'est vrai que t'es belle à ce soir, par exemple. Non, je suis pas belle. D'habitude, je suis belle. Mais ce soir, je suis rayonnante. Quelque chose que tu connaîtras jamais, ma petite sœur. Non. Salut, mon petit monstre. Bye, Ginette, amuse-toi. La grande sœur fendante de Mélanie. Les bananes de Provido. Conte du bord du fleuve. Avec Ciblin à Lebrun. Bonsoir, bonsoir. À soir, bras comme je suis là, on va me conter la légende du gros Fradette de Sainte-Luce, qui était connu dans tout le canton parce qu'il était capable d'allumer ses gaz. Ou si vous préférez, il pétait le feu. Légende du gros Fradette. Pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, le gros Fradette, c'est juste un gros cochon.
Mais pour le monde de Sainte-Luce, c'était toute une attraction. Paraît que quand le monde s'en attendait le moins, mon gros cochon à Fredette, il se coucherait sur le dos les pattes en l'air. Il allumait une allumette. Il l'enlignait comme il faut. Puis boum! Il est venu tellement célèbre qu'un jour, à Sainte-Luce, il est arrivé un couple d'Américains qui avaient entendu parler des prouesses du gros Fredette. Quand le maire de la paroisse a vu ça, il a organisé un grand feu de camp sur le bord de l'eau le soir même. À 8 heures, toute la paroisse était là. À 8h15, mon Fredette est arrivé. À 8h20, les Américains sont installés. Et là, paraît que toute la soirée, mon gros cochon à Fredette, il courait à sa place. Il sautait par-dessus le feu. Puis quand il arrivait au-dessus, il clochait une de ses flamèches. Le monde criait « Encore! Encore! » Paraîtra que même ça venu épeurant. Un jour, à Sainte-Luce, arrive un grand gaillard des States qui avait été envoyé par le National Geographic pour faire des portraits du gros Fredette en action. Mon gros cochon à Fredette, il s'est pas fait prier. Il dit au grand gaillard, je vais te rencontrer à soir, mais qu'il fasse noir. Parce que tout le monde le sait que quand il fait noir, c'est plus spectaculaire. Minuit arrive, l'heure fatidique. Mon gros Fredette se pointe, habillé en dimanche. Le grand gaillard américain t'a après installé ses cossins. Le gros Fredette, il dit, laisse faire les cossins, tu n'auras pas besoin. M'a dire quelque chose, tu n'auras pas besoin de flash pour me poser. M'a t'en yorché rien qu'un, mais ça va être un bon. C'est mieux d'être vite sur le piton. Là, mon gros Fredette s'installe, les pattes en l'air. Il sort un allumette, il l'enligne comme il faut. On a entendu une mouche voler. Mais ce qu'on entendait plus tôt, c'était le gros Fredette forcé. Il forçait comme un bœuf. À rien. Je ne sais pas s'il était gêné à cause du Kodak. À rien, il a été obligé de changer d'allumette, il était après se brûler le bout des doigts. Il avait beau forcer, le grand gaillard des States s'est tanné, il voulait s'en aller. Le gros Fredette, il dit, donne-moi une chance, va-t'en pas tout de suite. Puis là, il s'est mis à forcer, il força la broue dans le toupet. Força tellement, il a venu rouge, a le visage rouge comme une fortune. Puis tout d'un coup, padoum! Vraiment personne n'a retrouvé ni le grand gaillard, ni son Kodak. Il paraît dans la légende que c'est la seule fois de l'histoire que le National Geographic a sorti en retard. Pas de portrait. Et ça a donné le rire du gros cochon à Fredette qui pétait le feu. C'était Conte du bord du fleuve. Excusez-le, c'était plus long que ça, mais là, il est plus capable. Non! Dis-moi, qu'est-ce que tu manges pour être belle dans moi? Hey, écoute, Rémi, depuis 3 heures, à tous les 15 minutes, tu me demandes la même affaire, puis moi, je te réponds la même affaire. Allô, ça! Dis-moi, qu'est-ce que tu manges pour être belle dans moi? Sûrement pas la même chose que toi, hein? Oh! Tu es méchante! Mais c'est comme ça que je l'aime, Rémi, ça. Rémi, Rémi,
Hey, Rooster, Ouais. je t'ai conté mon histoire de Newpie? C'est quoi depuis que t'es arrivé? Je te l'ai pas conté! Oh, ben, elle est bonne en mots, Jay. Une fois, il y avait un Newpie. Sais-tu comment ils appellent ça, un cochon? Hein? Oui, je le sais. Tu le sais pas? Oui. Je sais pas comment que le Newpie appelle ça un cochon. Il appelle ça un pig. Es-tu bonne? Un pig. Fait que tu connais pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Non, je voulais juste dire, hey, ça te tente pas que je te fasse goûter un petit drink de mon cru, c'est ma spécialité. C'est un petit bois vraiment spécial. Ça te tente-tu? Maintenant que ça me tente, hein, j'aime ça, les petits moi. Je te prépare ça, OK? Ouais, Rosa, viendrais-tu passer une fin de semaine avec moi dans l'Afrique? Fin de semaine en Afrique. Ouais, une fin de semaine, parce qu'il faudra pas trop rester longtemps, tout à coup, il pourra nous haïr. C'est une fac. Le pays, tu sais, le Zaïre, là. Elle est bien bonne. Elle est bonne. Regarde, il est prêt, mon drink. Hein? Ça te tente pas? Goûte-moi ça, tu m'en donneras des nouvelles. OK, à ta santé, ma Rosta. Santé, mon vieux. Oh boy! Ah! C'est pas pire sur le goût, hein? Hein? Fallait avoir un grand boisson là-dedans. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'alcool, mais je te jure que ça fait effet. Ouais? Ah, Effet. ouais. Ah, un gros effet. Ah, ben, m'a pené mon scotch pour faire descendre ça, avec ça va aller. Ben, prépare-moi un autre, parce que ça va m'en prendre au moins double après ça. Ça fait plaisir. Ah, ben voyons. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Le client chiant de Rosita. Le laxatif de Provido. En termes de métier, notre invité cette semaine, c'est un gars tellement hot cette année que quand il va finir la saison, il va avoir joué encore plus de fois en prolongation qu'en temps régulier. Faut le faire. C'est un gars, un chanteur, auteur, compositeur. Et quand on va voir son spectacle, ce qu'il y a de fun avec lui, c'est que c'est aussi intéressant entre les chansons que pendant. Parce que non seulement c'est un bon auteur-compositeur, mais c'est un super humoriste. Mesdames, Messieurs, Michel Rivard! Dans l'univers des énigmes les plus énigantes, nous aborderons ce soir la plus énigante des énigmes de l'univers, l'univers. Qu'est-ce que l'univers? Énigme. D'où vient-il? Énigme. Où va-t-il? À quelle heure va-t-il arriver? Autant de questions que l'homme, dans son inexactitude, aime mieux se poser que de répondre à. Mais qui suis-je, me demanderez-vous, pour tenter de répondre à ces questions? Une bolle. En effet, l'univers est né en l'an 15 milliards avant Passepartout. À l'époque où la vie, telle que nous la pratiquons ce soir, n'était qu'un vague projet perspective jeunesse dans la tête de Dieu. Mais qui est Dieu? Énigme. Cependant, nous savons de sources généralement bien informées que Dieu est partout,
Alors dépêchons-nous avant qu'il ne pogne les nerfs. Au début de tout, fut une immense explosion, le grand beanbag. En effet, l'univers, avant que l'horloge historique ne fût crinquée, n'était qu'un immense fauteuil de vinyle noir bourré à craquer de petites particules de styrofoam primaire qui, sous la pression des trois éléments primordiaux, les neutrons, les électrons et les crotons, décida d'exploser l'espace-temps en une multitude de myriades de nombreuses qui en avaient beaucoup, des petites boules, des boules inconnues et incroyables, des boules de wouh! Des boules dont les 4 principales sont les 3 suivantes. La Terre, et la boule noire. Mais qu'est devenue la boule noire? Mystère. Cette explosion du début, là, vous pouvez la revivre aujourd'hui, chez vous, dans le confort de votre foyer, grâce à une vidéocassette qui sera en vente après l'émission. Et réellement, ça fait des beaux souvenirs. Les plus vieux d'entre vous seront heureux de pouvoir revivre la naissance du Soleil, la formation des planètes, les débuts de la Poune. Mais laissons là ces considéraisons infutiles et intéressons-nous plutôt à la Terre, notre mère à tous. Comme son nom l'indique, la Terre est faite en terre. C'est l'affaire molle qui pousse à la campagne. Et dès le début de l'univers, il y a 15 milliards d'années, la Terre s'est mise à tourner en rond. Probablement parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre d'intelligent à faire dans l'univers à ce moment-là. Mais aujourd'hui, 15 milliards d'années plus tard, elle tourne encore. Situation énigmatique. La vie sur Terre a commencé un vendredi soir, juste à temps pour la fin de semaine. Et les tout premiers êtres vivants furent les amibes, dont on retrouve la trace la plus ancienne dans le livre de biologie de 8e année. Et dès le début de l'univers, dans sa petite tête unicellulaire, l'amibe préhistorique n'avait qu'une idée: évoluer. Et il a réussi. Aujourd'hui, on retrouve l'amibe moderne partout sur notre belle planète, mais surtout devant sa télévision, la main sur la commande à distance, en train de s'acheter par téléphone des imitations de simili-faux diamants synthétiques, les fameux zirconia cubiques. Mais madame, c'est une occasion somptueuse qu'on vous donne l'opportunité, dis-je, de pouvoir vous acheter ce bijou de 144 carats et 80
99, et puis si vous en avez pas, mais vous devez en acheter un, et après ça, vous allez en avoir un, et puis c'est pas beau, et puis c'est pas cher, et puis c'est ça que vous allez avoir l'air, et puis madame, c'est formidable, parce que si vous l'avez... C'est pas ça. Tiens, on va finir ça en beauté avec les verres à champagne. Champagne? C'est quelqu'un que tu connais? Non, je disais les verres pour mettre le champagne dedans. Excuse-moi. Excuse-moi. Je t'avais pas vraiment remarqué comme secrétaire au bureau, mais là, avec la petite soirée qu'on a passée ensemble, je sens qu'on se connaît plus. J'espère que tu n'es pas déçu des choix que j'ai faits. Ben, c'est parce que tu m'avais dit que c'était moi qui choisissais ce qu'on faisait pendant la soirée. Non, c'était des bons choix, C'est juste que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé manger un hot dog sur la main. C'était le fun, hein? C'était le fun, hein. Et mettons que d'aller au cinépark en BMW, ben... C'est pas mal spécial. C'est pas mal spécial, tu sais. Mais parle-moi un petit peu de toi. Ben moi, j'ai rien de spécial. Je dirais pas ça, mais... Écoute, c'est quoi, par exemple, tes activités? Mes activités, je lis des romans harlequins, je vais dans les salons de bronzage, ça me gêne un peu de dire ça, là. Puis toi? Moi, ça me gêne pas du tout. Non, je veux dire, c'est quoi tes activités? Mes activités, moi, c'est la planche à voile, le squash, et puis faire l'amour. Ça compte-tu dans les activités, ça? Je sais pas, d'après toi. Je sais pas, là. Écoute, fais-moi donc encore les petits bruits que tu faisais dans l'auto, tu sais. T'aimes ça? Ça m'excite, j'aime ça. OK. C'est bon, j'aime ça. C'est quoi, ça? C'est un hibou? C'est bon, j'aime ça. Continue. C'est encore un autre. Oui, vas-y. Devine. OK. Ça, je sais, c'est un train. C'est un train, il est déjà là. T'as déjà mis le train? C'est cute. Continue. Une mouette. Vas-y. Vraiment, ça m'excite. Oui. Continue un peu. Continue, encore. Un genre. C'est cute, un genre. Tu sais, au bord d'un lac, l'été, là, il fait froid, 5 heures du matin, t'as les oiseaux qui arrivent. Continue. Un dauphin. Un dauphin. Écoute, moi, je suis plus capable. Viens, on s'en va dans la chambre. Je suis C'est capable. de même, là? Ben écoute, fais-moi un petit dernier, puis on y va, OK? OK, je vais t'en faire mon petit dernier, ma dernière imitation. Je m'assiste, là. Vas-y. Écoute bien. Un broyeur d'évier. Puis, comment est-ce qu'il est ton foie? Mon foie? Ben, il est saignant. Non, pas ton foie là, ton foie dans le sens de mal au cœur, là. Mon foie? Oui. Ça tire un petit peu sur le côté. Faudrait que tu modères ta boisson. Je veux plus qu'on parle de ça, OK? Excuse-moi, t'as raison. Après tout, c'est notre 5e anniversaire de mariage, Regarde donc, il y a un porte de cuisine. Ça doit être le chef. Et on devrait dire que c'est bon. Laisse faire, tu manges. T'es plate, Bon, c'est ça, il s'en vient ici. Au revoir. Bonsoir. C'est très bon, hein? C'est vous qui... Je suis formidable d'être ici, parmi tous vous, et je suis heureux de rentrer dans la clientèle. Qu'est-ce que c'est, c'est ça? Et je voudrais, qu'est-ce que c'est dit que vous, est-ce que vous goûtez? Vous goûtez? Oui,
Ah, c'est très bon. C'est très bien comme cuisine, hein, Pierre-Paul? Vous aimez beaucoup. C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que vous choisissez, les plats que vous choisissez, que j'ai dit que je pense que vous choisissez? Est-ce que c'est les cuisines régionalistiques des plats? C'est-à-dire que ben, moi, c'est les cuisses, et puis Pierre-Paul, c'est le foie. C'est ça, mange là, ta cuisse. Formidable. On dirait que vous avez un petit accent. C'est pas d'ici, hein? Non, 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 c'est trop loin. Moi, je viens d'un pays. C'est ça? D'accord. Je viens d'un pays et dans mon pays, nous avons aussi les villages. Vous avez les villages? Oui, en plusieurs. C'est formidable. Et dorénavant, qu'est-ce que c'est le mot que j'ai fait dorénavant? J'habite. Vous habitez aussi? Ah oui, bien sûr, on habite, nous aussi, oui, oui. Formidable. Oui, hein? Ben, ça nous a fait plaisir de faire votre connaissance. Oh oui. Oui. Mais c'est bien le restaurant, hein? C'est Oh. très bien, ah oui. L'ambiance et l'atmosphère, c'est chaleureux, hein? Puis les chandelles, Ah là, oui, c'est- ah oui. Mets-moi-en. Oui. C'est mieux que le fast-food. Le fast-food. Mais j'adore le fast-food. Je trouve formidable les fast-food. Qu'est-ce que c'est dit le mot que j'adore? Qu'est-ce que c'est dit que j'adore? Le McDonald's. Oh, je trouve formidable. Qu'est-ce que c'est dit que le mec, il prend, qu'est-ce qu'il prend toujours le McDonald's? Il prend l'ingrédient imaginaire dans les petits pains en plastique. C'est très culturel. Très culturel. J'adore. C'est vrai ce que vous dites, j'avais pas pensé à ça. Dans mon pays, nous avons aussi les petits pains. Ah oui. Oui, mais nous fait, qu'est-ce que c'est dit le mot que je pense que je vais dire? Qu'est-ce que c'est dit le mot dans votre langue, les Kanak québécois, de dire que le mot de la farine? Qu'est-ce que c'est dit le mot? Farine? Farine, c'est ça, c'est formidable. Dans mon pays, il fait les petits pains avec uniquement la farine. Et c'est formidable parce que c'est très... qu'est-ce que c'est dit le mot? Farineux? Non, c'est très, très... Pâteux. Non, qu'est-ce que c'est dit? C'est très... Formidable. Formidable! C'est très formidable! Oh! Mais maintenant, je vis toujours dans les Kanak-Québec-Bois et je trouve formidable parce que c'est toujours... Qu'est-ce que je fais? Je fais toujours tout. Je regarde les télédiffusions et je vois les commerciales de les McDonald's avec les grosses crottes de fromage qui jouent les pianos et qui chantent « Je me fous de mon public ». C'est très culturel. Bon, ben, écoutez, faudrait peut-être qu'on mange, là. Ben là, oui. arrête, Pierre-Paul, c'est le chef. Non, non, mais c'est notre 5e anniversaire de mariage. C'est le mariage. Vous faites le mariage. Mais c'est formidable. Dans mon pays, nous avons aussi le mariage. Dans mon pays, dans les villages, les jeunes hommes des villages vont sur la place. Qu'est-ce que c'est dit la place? Qu'est-ce que c'est dit le mot que je pense que c'est la place? La place publique? C'est ça le mot? D'accord. Et tous les jeunes filles du village et les jeunes hommes font les demandes sur le public de la jeune fille. Et c'est formidable. Et après, les jeunes filles dansent sans le poil et ils font les danses, qu'est-ce que font? Les danses Formidable. folkloriques. Et puis, avec les costumes nationalistes. Et là, toujours, les jeunes filles ont toujours les grosses culottes de cheval. Vous avez aussi les culottes de cheval? Oui. C'est formidable. Mais je m'excuse-moi parce que je suis trop heureux et je n'arrête pas de toujours parler. Alors je vais vous laisser manger. Vous ne mangez pas? Mais vous mangez, c'est formidable. Vous goûtez. Prenez les petits pains. Dans mon pays, nous prenons les petits pains de les 3 doigts comme cela et nous goûtons la sauce, la gravie. Formidable. Levez la main comme ça. Excusez-moi pour les patates. C'est formidable la sauce. Formidable. Elle est bien bonne. Mais je me demande ce que vous mettez dedans. Je sais pas. Il veut pas me le dire. Non, je sais pas.
Le chef, il ne veut jamais dire moi, parce qu'il dit toujours que c'est l'ingrédient secret que je mets dans la soupe. Mais il est là, c'est le chef. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur, madame. Excusez-moi, j'espère que mon employé vous a pas trop importuné. Oh non, il a été formidable. Allez, retourne à la vaisselle. Oh, chef, des gants de caoutchouc! C'est formidable. Dans mon pays, nous avons aussi les gants de caoutchouc, mais c'est fait avec la vessie des porcs. Vous avez la vessie des porcs aussi? La vaisselle. La vaisselle des porcs. J'ai fait l'humour. Formidable. Ça passe vite, c'est déjà un autre samedi de rire qui vient de se terminer. On vous remercie beaucoup d'avoir été là à la maison et vous ici au Spectrum. Un merci tout spécial à notre équipe, Normand Broadway, Pauline Martin et Michel Deslauriers. Et notre invité très spécial cette semaine, Michel Rivard. La semaine prochaine, Samedi de rire cédera l'antenne à Dominique Michel et Michel Boujna, qui recevront Jean Lapointe et Daniel Lemire. Juste pour rire, samedi prochain. Mais d'abord, les Canadiens affrontent les Nordiques, la soirée du hockey après cette pause. Du Québec en